Georges de la jungle, il est notre ami. Fais gaffe à l'arche, je te dis. Quand il a des embrouilles, il se débrouille. Mais le singe, son copain, lui donne un coup de main. Il enfourche vaillamment son éléphant. Marguerite et Ursula sont toujours là. Georges de la jungle, il est notre ami. Fais gaffe à l'arche, je te dis. Alors qu'il folâtre joyeusement dans la jungle, ce suricate ne se doute pas le moins du monde qu'il est observé par le maître incontesté du camouflage, le tigre féroce. Je me balade en perpénage, je me balade... Non, salut le zèbre. Dis donc, c'est quoi ça? C'est bon, je me rends. Vilain garçon, vilain. On ne t'a jamais dit qu'il y avait une porte? Si, Georges a passé une bonne journée. Il a sauvé un suricate des griffes d'un tigre. Il a bien mangé aussi, il a adoré le tube de confiserie. Le tube de quoi? J'ai laissé traîner mon rouge à lèvres hier soir. Personne ne l'aurait vu? Georges, c'est bien joli de l'avoir sauvé, mais tu ne crois pas que tous ces petits animaux comptent un tout petit peu trop sur toi? Oh, tu peux donner un seul exemple à Georges? Quoi? Ça nous évite 2 heures de grassement. Retrouve-moi chez Gaston. Signé un des prédateurs affamés. Et viens seul. On sait tous que sauver les animaux les plus défavorisés, c'est ton truc. Mais nous, les gros, on commence à en avoir assez de se faire tabasser alors qu'on ne fait rien de mal. Peut-être que les plus forts devraient être plus attentifs aux plus faibles. Discuter avec eux, un lapin, ça ne peut pas se réduire à un déjeuner. Eh, faut qu'on mange. Bien. Georges va réfléchir. Eh, mais une autre tournée, Gaston. Je sens que ça va prendre du temps. Nous sommes ici pour vous apprendre à vous faire respecter en utilisant des techniques d'autodéfense. Tu crois que Georges va nous en vouloir parce qu'on leur donne ses cours? Mais bien sûr que non. Imagine tout le temps qu'on va lui faire gagner en apprenant à ces gars-là à se défendre tout seul. Bon, allez, vous êtes prêts? Commençons. Il nous faut un volontaire. Toi, le caméléon. L'heure de reconquérir la jungle a enfin sonné. L'époque où vous pouviez compter sur Georges est révolue. Réfléchissez. Georges ne se servira plus de nous comme de punching ball. Fini les frissons de terreur au moindre mouvement d'une liane. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de les laisser tranquilles, ces pauvres petits, et de manger ça à la place. C'est quoi ça? Des fruits et des légumes. Ils sont riches en vitamines. Et le plus intéressant, c'est qu'ils ne se sauvent pas devant nous. Ça a pas l'air mauvais. Ahem. À la santé de tous ceux qui ne seront plus battus par Georges. Quelle est l'émotion la plus agréable qu'on peut ressentir? C'est quand tu trouves 3 maillots de bain pour le prix d'un et que pendant les soldes, tu rafles les plus belles fringues avant que tes copines arrivent. J'allais dire, c'est quand on aide les petits et les sans défense. Georges sera furieux s'il pense qu'on l'a cru incapable de résoudre le problème tout seul. On n'a fait que cultiver l'estime de soi de quelques malheureuses créatures. Non, tu vois, c'est un service qu'on lui rend. Admettons, il ne le remarquera même pas sans doute. On verra bien. Mais si tu voyais 3 maillots en solde pour le prix d'un, tu me le dirais, hein? Prends ça!
souffle dessus pour que tu n'aies plus mal. C'est le moment de mettre nos leçons en pratique. Ouais, ça marche, il nous a pas mangé. Hey, gars! Revenez! On voulait seulement vous offrir de délicieuses frites maison. Quelque chose m'échappe. L'araignée mortelle de la caverne de l'araignée tisse des écharpes de soie, les chauves-souris vampires boivent des infusions, les fauves qui devraient être terrifiants agissent comme des chochottes. Oui, Georges a eu une idée brillante. Tu ne trouves pas? C'est toi qui as fait ça? Non, 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 non. Tu n'as pas touché à l'équilibre naturel de l'écosystème. Tu n'as pas osé. Oh, l'équilibre naturel n'était pas si génial. Il y avait beaucoup trop de cris et de hurlements. C'est comme ça que ça doit être, justement. Allons, allons, Max s'inquiète pour 3 fois rien. Les animaux n'ont pas tous changé de comportement. Notre beau potager! Voulez-vous des asperges, frère végétarien? Attrapez-le! Ya! Cette crème de noix fait bien ressortir la vanille. Personne n'aurait vu mon gel pour les cheveux aux amandes? C'est bizarre. Vous avez vu ce que je vois à côté? Ce léopard vient de commander un jus de concombre. Oui, ça fait partie du plan génial de Georges. Georges a convaincu les prédateurs de consommer des légumes et des fruits. Oui, c'est ça, Georges. Tu nous prends pour des idiotes? Quoi? Georges est sérieux? Ils ne feront plus de mal aux créatures sans défense. Attention, voilà le gang des lapins, sauvez-vous! Qu'est-ce que t'as? Tu veux ma photo? Hé, la tremblote! Pousse-toi de là, c'est ma table! Oh, désolé, je vais l'essuyer avant de partir. Rendez-moi ça! Voyons, arrêtez! C'est-à-dire qu'on a pensé que... on a appris les techniques de base de l'autodéfense aux petits animaux pour que les gros les laissent tranquilles. C'était son idée. Dansez, espèce de rigolo! Ce n'est pas vous qui leur avez appris ça. La jungle a ses règles. Et vous avez fait de cette jungle un vrai panier de crabes. Oh, et c'est toi qui dis ça. C'est toi qui as transformé les fauves en chochottes de salon de thé. La jungle est son dessus-dessous. Georges va encore être obligé de réfléchir à l'avenir. Georges aimerait avoir votre opinion sur les nouvelles plantations à faire au potager. Alors, on sème quoi? Proie rebelle? Fauve pleurnichard? Quelqu'un a une idée? Je propose des aubergines. Proposition des prédateurs adoptés. Fin de la réunion. Et là, attends un peu! Pourquoi est-ce que nous, on doit faire ce qu'ils décident de faire? Parce qu'ils sont plus forts? Non! Nous, on veut semer des carottes! Hé, prédateurs! Vous n'allez pas les laisser vous donner des ordres! Non. Maintenant, c'est nous qui mangeons le plus de légumes dans le secteur. Donc, c'est nous qui décidons. Aubergine. Et si nous, on n'avait plus envie de vous voir manger les légumes de notre potager? De votre potager? Notre potager? Tiens, mon petit bonhomme. Ce sont nos légumes! Qu'est-ce que vous attendez pour vous mettre à un autre régime, hein? Je vais peut-être t'écouter. Alors, en garde! Rien de tel que l'équilibre naturel. Où tu vas comme ça? Georges doit sauver les plus faibles! Vilain garçon! Ah, il n'est jamais content, celui-là.
que la jungle soit immense, notre héros, Georges, entend tous les appels au secours. Un phacochère en danger! Georges doit faire beaucoup de zigzags pour arriver là-bas! Oh, aïe, aïe, oh, j'aurais dû aller aux toilettes avant! Ah. Chère Marguerite, je t'emprunte ta bicyclette. PS, je suis Georges. PPS, de la jungle. Oh. Mon bébé! Oh, qu'est-ce qui t'est arrivé, mon trésor? Qu'est-ce qu'il y a? Georges a emprunté mon vélo! Je l'avais appelé Gloria! Et c'était le plus splendide vélo qu'une fille pouvait rêver d'avoir! Ne t'en fais pas, Georges va réparer ses bêtises. C'est promis. Marguerite est en train de lire un livre. Ce n'est pas n'importe quel livre! C'est le livre vers lequel je me tourne à chaque fois que je suis triste. Je l'ai lu à peu près 500 fois. Ça doit être un bon livre. Oh, il est affreux! C'est tellement triste, je n'ai jamais pu lire la dernière page. Et je recommence au début. Qu'est-ce que ça raconte? Oh, ça t'intéresse? Ça commence avec un cheval. Éclair. Un cheval vif comme le vent. Éclair était le poney le plus parfait du monde. En tout cas, aux yeux d'Elisabeth, la petite fille la plus parfaite du monde. Leur amitié était aussi grande et aussi forte qu'Éclair lui-même, parce que seule Elisabeth savait trouver les mots qui parlaient au cœur farouche d'Éclair. Et ensemble, ils remportèrent la coupe en or. C'est si triste. Oh! Comment tu le sais? Ça se termine peut-être bien à la dernière page. C'est triste parce que ce n'est qu'une histoire. Je ne vivrai jamais ce genre d'amitié avec un poney. Non, je n'aurai jamais de poney. Je faisais des promenades à bicyclette en essayant d'imaginer que je montais à Éclair. Pour remplacer son vélo, Georges va rapporter un poney à Marguerite. Oh, tu ferais ça vraiment? Oh, merci Georges. Oh, je vais aller lire mon livre encore une fois en attendant d'avoir mon poney. Fais vite, Georges. Georges a une question pour vous. C'est quoi un poney? Bon, écoute, cherche un animal qui a 4 pattes, une queue, une crinière et... Oh, et des ailes? Et une longue corde en spirale comme un cornet de glace? Non, Georges. Désolé, mon pote. Une autre fois. Quoi? C'en est un? Oui, c'est mon Éclair. Un zèbre? Et ensemble, ils remportèrent la coupe en or. Oh, ce serait génial si on pouvait participer à un concours équestre comme dans le livre. Elisabeth et Éclair l'ont bien fait, eux. Mais oui, bien sûr évidemment, que tu Georges, je passeras. sais que tu peux le faire. Oh, vous ne répondez pas comme il faut. Dans le livre, les amis d'Elisabeth ne croient pas à ses chances et elle est obligée de partir en cachette. Georges est sûr que Marguerite n'y n'a arrivera aucune jamais. chance de Fais pas réussir. ça. Vous ne voulez pas que je réalise mes rêves. Oh, éclairez-moi, on va vous prouver que vous avez tort. Vous venez ou quoi? Et c'est ainsi que Marguerite et Éclair partirent. Loin, très loin, extrêmement loin. Plus loin que le point le plus éloigné sur les plus vastes cartes. Regardez! Ce sont eux, en vrai! Salut! Je m'appelle Marguerite. Nos poneys portent le même nom et tout, quoi! Tu vois ce que je veux dire?
suivante pour le concours de dressage. Elisabeth, montée sur Éclair. Hé, tu es de quel côté, toi? Concurrente suivante, Marguerite, montée sur Éclair. Fais-leur manger ta poussière! Vas-y, mets-les tous à genoux et égrabouille-les! Marguerite! Hé, les garçons, il paraît qu'il faut être bien élevé pendant les concours équestres. S'il te plaît, fais-leur manger ta poussière! Hé, merci de les écrabouiller tous! Marguerite! Youhou! Oh oui! 1-1! Je vais gagner, c'est mon palais! Et maintenant, l'épreuve d'agilité. Concurrente suivante pour l'épreuve d'agilité. Georges va t'aider! On fait un tour de manège? Dernière épreuve, la course de vitesse. Vas-y, mon poney! Youhou! Tu ne peux pas être son poney! Tu es mon poney à moi et c'est mon dernier mot! Ah. Ne t'inquiète pas, tu peux encore gagner. Tu avais oublié quelque chose. Non, Éclair! On va gagner ensemble! Vas-y, Marguerite! Fais-leur manger des sabots! Les vainqueurs sont Elisabeth et Éclair. Bravo, tu as été génial! Bravo! Ça ne devait pas se passer comme ça! Ça aurait dû se passer comme dans le livre! Marguerite, présentez-vous devant la tribune pour recevoir votre prix. Hein? Quoi? J'ai gagné quelque chose? Le jury aimerait à présent vous remettre la coupe de la concurrente la plus intéressante. Tous les ans, nous regardons poliment un spectacle interminable et terriblement ennuyeux. Mais pas cette année. Vous nous avez offert un véritable divertissement. Marguerite, c'est comme dans ton livre. J'ai lu la dernière page. Georges ne comprend pas. C'est exactement comme à la fin de mon livre. Après l'échec de son poney au concours, Elisabeth trouve par miracle un caniche absolument parfait. Oh, il est si mignon. Ne prends pas ça au tragique. La semaine dernière, elle m'a laissé tomber pour un agneau. Viens, je t'offre une avoine. Oh, toi et moi, on va partir ensemble et gagner le concours canin, n'est-ce pas, mon bébé?